Bonjour ou bonsoir. Je suis content de vous retrouver pour l'édification spirituelle encore aujourd'hui. Et nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit pour cette exhortation. Nous allons prendre le livre de Job. Job au chapitre Job au chapitre 16, les versets 1 à 5. Job chapitre 16, verset 1 à 5. Je lis pour sa gloire. Job prit la parole et dit : J'ai entendu beaucoup de propos semblables, vous êtes tous des consolateurs pénibles. 3. Quand finiront ces discours qui ne sont que du vent ? Pourquoi cette irritation dans tes réponses ? 4. Moi aussi je pourrais parler comme vous, si vous étiez à ma place, j'alignerais les discours contre vous. Je hocherai la tête sur vous, je vous fortifierai par mes paroles, le mouvement de mes lèvres vous apporterait du soulagement. Donc Job, c'est un personnage de la Bible dans l'Ancien Testament. Il a beaucoup souffert, Dieu lui a retiré tout ce qu'il avait, sa santé, sa famille, ses biens. Mais il n'a jamais perdu sa foi en Dieu. Et à la fin, Dieu lui a tout redonné. On va voir dans Job chapitre 17, verset 1 à 12, pour bien comprendre, avoir un aperçu de comment il vivait. Je lis pour sa gloire. Job chapitre 17, verset 1 à 12. Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, la tombe m'attend. 2. Je suis environné de moqueurs, je connais l'insomnie à cause de leurs insultes. 3. Sois donc mon garant auprès de toi-même. Qui d'autre s'engagerait pour moi ? En effet, tu as fermé leur cœur au bon sens, c'est pourquoi tu ne les laisseras pas triompher. On invite des amis au partage du butin alors que l'on a des enfants dont les yeux sont épuisés. 6. Il a fait de moi un sujet de proverbe pour les peuples. Je suis devenu celui sur le visage duquel on crache. 7. Ma vue est affaiblie par l'exaspération. Tous mes membres sont pareils à une ombre. Les hommes droits en sont stupéfaits et l'innocent se dresse contre l'impie. J'espère que vous me voyez bien. Et l'innocent se dresse contre l'impie. 9. Le juste néanmoins persévère dans sa voie. Le juste néanmoins persévère dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. 10. Quant à vous tous, vous pouvez répéter les mêmes discours. Je ne trouverai pas un sage parmi vous. 11. Comment ? Mes jours sont passés, mes projets sont anéantis, ces projets qui remplissaient mon cœur. Et ils prétendent que la nuit, c'est le jour, que la lumière est proche, quand les ténèbres sont là. Et ils prétendent que la nuit, c'est le jour, que la lumière est là, que la lumière est proche, quand les ténèbres sont là. Voilà. Job chapitre 17. Alors, allons à présent dans Exode chapitre 20. Nous avons déjà lu ce verset. Et le verset, on va lire à partir du verset 9 jusqu'au verset... Exode chapitre 20, verset 9 à 21. Exode chapitre 20, verset 9 à verset 21. Je lis pour sa gloire. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. 11. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. 12. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. 13. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère,
Tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. 17. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. 18. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. 19. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. » On va s'arrêter là. Donc le verset... On va s'arrêter là. Verset 13. Tu ne commettras pas de meurtre. Et prenons à présent Lévitique chapitre 10, les versets 8 à 9. Je lis pour sa gloire. L'Éternel parla à Aaron et dit, 9. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Amen. Donc ça c'est Lévitique chapitre 10 à propos des boissons enivrantes. Là on a lu en ce qui concerne l'honneur envers les parents. Et voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait lire d'autre? Nous allons prendre Proverbe chapitre 3 que nous connaissons bien et nous allons lire des versets 1 à verset 16. Proverbe chapitre 3 verset 1 à 16. Je lis pour sa gloire. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas, attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas dégoûté quand il te reprend. 12. Car l'Éternel reprend celui qui l'aime comme un père l'enfant qui a sa faveur. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. 14. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Une longue vie est dans sa main droite, dans sa gauche se trouve la richesse et la gloire. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, 13, et l'homme qui possède l'intelligence. Et le verset 3 dit, que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Amen. Voilà. Prenons aussi Proverbe chapitre 8. Avançons un peu dans les Proverbes. Chapitre 8, nous allons lire les versets 4 à 16. Proverbe chapitre 8, versets 4 à 16. Homme, c'est vous que j'appelle, et ma voix s'adresse aux êtres humains.
Vous qui manquez d'expérience, apprenez le discernement. Vous qui êtes stupide, apprenez le bon sens. 6. Écoutez, car ce que je dis est capital, et j'ouvre mes lèvres avec droiture. Proverbe chapitre 8, versets 4 à 16. Écoutez, car ce que je dis... 6. Écoutez, car ce que je dis est capital, et j'ouvre mes lèvres avec droiture. Oui, c'est la vérité que ma bouche proclame, et mes lèvres ont horreur de la méchanceté. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles ne contiennent rien qui soit faux ou perverti. 9. Toutes sont exactes pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Préférez mes instructions à l'argent et la connaissance à l'or le plus précieux. Préférez mes instructions à l'argent et la connaissance à l'or le plus précieux. 11. En effet, la sagesse vaut mieux que les perles. En effet, la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. 12. Moi, la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. 13. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. 14. C'est à moi qu'appartiennent... Donc c'est Dieu qui parle. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès. Je suis l'intelligence, la puissance m'appartient. 15. Par moi les rois règnent et les dirigeants ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Les versets 10 et 11, je les relis. Préférez mes instructions à l'argent et la connaissance à l'or le plus précieux. En effet, la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. La sagesse de Dieu. Et donc voilà, c'est clair. Et ça devrait nous encourager à rechercher cela, à rechercher la sagesse, à la mettre en pratique pour nous-mêmes, pour nos vies et pour notre prochain aussi. Amen. C'est Salomon qui a écrit les Proverbes. Il était roi d'Israël. Il a bien commencé son règne, mais il a mal fini, malgré toute la sagesse qu'il avait acquise. Mais nous devons acquérir cette sagesse, demeurer dans la sagesse et finir dans la sagesse. Pour l'acquérir, ça demande du temps et de la persévérance. Donc voilà. Prenons encore une fois Philippiens chapitre 3. Nous allons lire les versets 6 et 7. 6 à 8 même. Ensuite, nous allons lire un passage dans Philippiens chapitre 4. Je lis pour sa gloire. Philippiens chapitre 3, versets 6 à 8. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Donc c'est Paul qui écrit, l'apôtre Paul. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. 8. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ. 7. Mais ces qualités, je relis pour sa gloire, mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Donc là, l'apôtre Paul, on parlait de sagesse, il avait acquis cette sagesse divine, cette sagesse céleste que Jésus-Christ donne. Et il était parvenu à mettre au second plan toutes les qualités qu'auparavant il voyait comme des gains pour la connaissance et la croissance dans la connaissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire que tout ce qui comptait pour lui à un certain moment de sa vie, à cause de la sagesse qu'il avait acquise, c'était de connaître Jésus-Christ. C'est tout. Le connaître et marcher dans ses voies. Prenons Philippiens chapitre 4, les versets
C'est ça que nous devons acquérir. Philippiens chapitre 4, les versets 4 à 16. 4 à 19 même. Philippiens chapitre 4, verset 4 à 19. Je lis pour sa gloire. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ça, comme un frère ou une sœur me l'a mentionné, c'est des passages que nous devons graver dans le cœur. Nous devons conserver dans le cœur, graver, parce que c'est des passages essentiels pour la vie d'un croyant. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. On va lire jusqu'au verset 19. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. 11. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. 13. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. On va même lire jusqu'au 20, pardon. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. 16. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc voilà, nous connaissons bien ce passage puisque nous l'avons lu plusieurs fois dans les exhortations précédentes. Je relis le verset 8 pour sa gloire. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Et le 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Voilà. Donc, c'est encourageant si nous demeurons dans ces préceptes par le Saint-Esprit, que nous persévérons. Ça nous permettra de surmonter beaucoup d'épreuves et pourquoi pas de terminer notre course avec le Seigneur en Jésus-Christ pour monter au ciel avec lui un jour. Donc soyez encouragés. À la prochaine. Ciao.